regarde. Le Tech Black. Tu vois. Et il est plus joli qu'à Milan. Il est plus joli qu'à Milan, ouais. La couleur est plus jolie qu'à Milan. Alors c'est quoi? C'était vraiment le premier modèle qu'on a eu à Milan ou quoi? Je pense que c'était le modèle Parce que d'expo. regarde, la peinture est quand même vachement mieux finie. Il est mieux fini, ouais, en effet. Ouais, je pense qu'à Milan, il avait souffert. Bizarre. Ah, il est très très beau. Il est joli, ouais, comme ça. C'est un noir satiné, hein, c'est vraiment pas. C'est pas du tout du mat, en fait. Ah non. C'est vraiment du satiné. Non, il brille quand même. Hein. Mais tu vois, ton sur ton, noir mat, ouais, c'est beau. Hein. C'est beau, et tu vois, par contre, une fourche dorée là-dessus, c'est. Il faut pas, quoi. Ils auraient dû mettre les tubes noirs avec, tu vois, même les bouchons. Regarde, celle-ci, le bleu, il a. Putain, ça serait. Regarde. Tu vois, il est bleu, ils lui ont mis une fourche noire. Ouais, puis c'est même pas une question de finition, parce que la fourche, c'est la même. Hein. Ça, par contre, j'aime bien, tu vois. Le petit carbone, le petit cache en carbone, c'est pas mal. Et ça, c'est quoi de l'accessoirium, hein, il me semble. Oui, c'est du Gilles Touring. Ouais. Comme le petit calpier. Tu vois, bon, bien sûr, le catalyseur en tout. Tiens, d'ailleurs, je viens de finir 2 pots à l'atelier. Ouais. Les gars sur les forums, à l'époque, ils appelaient ça les originales. Tu sais, en fait, c'est le pot d'origine. Ouais. Et en fait, j'ai coupé là, j'ai soudé, il y a les plaques. En fait, le pot. C'est pas mal. Ouais, j'en ai 2. J'en ai fait 2 là, tu vois. Parce que le design, bon, il est certes très très gros, mais il est pas. Enfin, moi, je préfère ceux qui partent. Le jambon de Bayonne. Exactement. Non, celui-là, écoute, regarde le travail là, c'est gravé. Non, celui-là passe. Bon, c'est un peu ça qui cloche, mais finalement, c'est parce qu'on se couche par terre. Mais après, regarde quand même la sortie. Tu vois? Oui, par rapport à ce qu'on a eu quand même en 2017 à 2020, celui-là est beaucoup plus joli. Ouais, il est plus joli. Tu lui enlèves les 2 petites chicanes, ça doit être tanné, non? Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est qu'il est catalysé en bas, il est chicané. Enfin, c'est du pot vraiment homologué, c'est du pot d'origine. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, mais bon, c'est quand même, il est quand même bien fini et tout ça. Écoute, pour l'instant, pas de nouveauté au final. Donc là, t'as pas de collier? Non, il n'y a pas de collier. En fait, la cartouche, tu vois, elle est légèrement un peu incurvée et puis tu presses directement. Ouais. Regarde. Tu vois, le collier fait rigidité aussi sur les carbones. Parce qu'en fait, quand tu plies le truc sur du carbone, là, il est vraiment rigide. Après, tu vois. Et regarde. Ça, c'est full passager. Hein. Là, t'es à l'aise. Là, t'es bien. Cette couleur, elle est quand même bien jolie. Tu vois, regarde, Gilles Touring fait ça aussi. Tu vois, les petits réglages. Les capots de maître cylindre. Ouais. Bon, après, c'est l'accessoiriste de chez Yam. Hein. C'est ça. Nous, c'est vrai que, on l'a. Hein. De toute manière, on a ça au catalogue. Oui. Donc, bien sûr, on peut l'avoir. Mais bon, c'est vrai que je garde quand même ça change, mais je garde quand même mon cœur avec Rizoma quand même. Oui. En design. c'est sûr. Obligé. Après, voilà, on a nos préférences. Hein. Ouais. Ça va, Laurent? La forme? Ouais, bien. Bon. On est venu en visite. Bonjour. Bon, écoute, on a filmé un peu les T-Max, nous. Hein. Tu sais, on fait nos petites vidéos YouTube. Toujours à fond, ouais, toujours à fond. Tu as trouvé des nouvelles choses sur le 2022? Ouais, il y a des trucs. Non, il est. Écoute, pour moi, hein, tu vois, parce que les gens me demandent. Alors, bon, il y a eu le nez. Le nez a froissé certaines personnes. Moi, écoute, ça me déplaît pas. On a fait des petits ajours. Certaines marques l'ont fait aussi. Mais c'est pas ça. Moi, pour moi, c'est le plus abouti qu'on ait eu. Hein. Là, les Japonais ont écouté les doléances de tout le monde. Pour moi, c'est le meilleur T-Max que j'ai jamais eu. Ouais, c'est un peu à rouler, voilà. Non, mais en termes de design déjà, bon, effectivement, tu as la face avant qui pouvait faire débat, mais allez, je pense qu'il a été peut-être un peu desservi par les photos, mais en vrai, les gens ont beaucoup changé d'avis quand ils l'ont vu. On l'a vu l'an dernier à Lyon, typiquement, tu vois, ça a changé. Et c'est vrai qu'à rouler, ne serait-ce que le train avant, avec l'apport des roues, là, des roues hyper fines, le train avant il est hyper léger. Mais attends, mais c'est incroyable. 2022, tu dis, attends, j'ai crevé ou... Mais c'est clair, mais exactement. La sensation, j'ai dit, attends, j'ai trop gonflé, tu vois, quand ils sont arrivés. Et puis c'est pas ça. Là où ils sont forts Yam, c'est que le châssis, le truc, c'est comment ils arrivent, en déplaçant les masses, à avoir fait un scooter. Ouais, non, il est top. Non, nous, on a eu bon retour, il marche bien aussi. Ouais, il marche super bien. Tel que tu le prends, un plaisir, ce compteur digital, non, tout est top. Donc on est content, on a encore un peu de boulot dessus et puis on essaye d'être la valeur ajoutée à Yam. Merci. Laurent, merci beaucoup. Ouais, tiens, regarde un peu, c'est là que tu vois. Regarde le bloc moteur, voilà, le bloc moteur taillé dans la masse, regarde. Putain, c'est fou. Tu vois, regarde, le bloc moteur taillé dans du bloc d'aluminium. C'est énorme, hein. C'est énorme. Tiens, c'est super intéressant de voir le petit disque. Eh oui.
Parce que c'est vrai que sur le T-Max, on a l'habitude de vouloir toujours mettre des disques en 300, 320, ouais. etc. Ouais, enfin, et ouais, ça tourne beaucoup mieux, c'est un effet gyroscopique et tout. Et puis, bon, les gens, souvent, en moto de route, regarde, là, on est en mondial, on a petit disque rond. Ouais. Tu vois, et regarde, en cross, on a des disques wave. C'est ça. Voilà. Et tu vois, c'est. Alors nous, ça vient de là, le disque wave. Et regarde, tiens, encore une moto de cross, Super T, disque wave. Réellement, le wave, ça a une signification. Les gens le prennent pour le look et tout, mais moi, si tu veux, sur un scooter, je préfère des disques ronds parce qu'on est sur de la route. Moi, pour moi, le wave, c'est associé à la boue, au tout-terrain. Et puis la taille voilà. aussi, du coup. Ouais. Même sur une moto comme ça de course, on n'est pas forcément sur, mais non. sur du gros disque en fait. Parce qu'un gros frein, justement, quand tu arrives avec des disques, je vois des inepties, quand on voit des très gros disques sur une roue arrière de T-Max, alors que ça freine déjà trop, quand tu mets ça au final, quand on freine, c'est 70-30. Hein, c'est ça. Tu vois, donc en fait. À l'arrière, ouais, ça sert à rien. Après, bon voilà, non, il faut rester sur de l'origine. Du flottant, à la limite, pourquoi pas. Bonjour, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais. Bien? La forme? Ouais. Bonjour. On est venu filmer un petit peu. C'est une bonne nouvelle. On est toujours sur du YAM, écoute. On est vraiment, c'est ce que je disais, tu vois sur les vidéos, je suis vraiment un pur produit YAM. Je suis piqué au diapason, moi. T'es pas le seul. Et bien heureusement. Regardez qui c'est qui se balade en cachette. Ils sont là. Ils sont là, on va les surprendre. On va les surprendre ces deux-là. Je suis avec Flo là-bas. Qui les a? Il vous a vu de loin? C'est vrai? Regarde, attends, regarde les deux là. Eh, t'es Max Lover, frérot. Ils sont là. Surpris en cachette. Bravo, t'as vu, on fouine. On fouine, qu'est-ce que tu veux? T'as vu, il y a des belles choses. Hein. Ouais. Il est beau, c'est un des plus beaux salons que j'ai vu, ça. Ouais, c'est cool. Non, sans blaguer, sans blaguer. Bon, après toi, voilà, t'es comme moi, la culture moto, on aime. Et t'as vu les motos, la passion. Non, mais je veux dire, le T-Max. Non, mais c'est notre cam et tout, le T-Max et tout. Mais on vient d'où? On vient de la moto. Exact. Quand tu vois toutes ces motos anciennes, là il y a le trip, on s'est filmé les motos à turbo, les machins. Ouais, il y a plein de trucs. Ça va? Là, ce matin? Ce matin, on a dormi là, et puis ce matin, Pénard, on était là. Nous, pareil aussi, on a fermé plus tôt. Ça bosse? Ça bosse. Belle chose, belle image, j'adore. Ah, c'est cool. C'est bien. C'est cool, tu sais, on se renvoie à la balle et tout. Moi, je trouve ça génial. Attends, oui, mais ça, hein. Non, avec les gens qui ont de la correction, le truc et tout, ça se passe. Voilà, déontologie, tu vois, des fois, petit message, on se pique, et toi, tu n'hésites pas, tu fais l'inverse. Nous, on a des super retours de la Loissy. Genre, les gens qui viennent, ouais, non, mais c'est trop bien, les vidéos, l'énergie qu'il y a. Depuis, en fait, on s'est rendu compte que depuis que vous êtes associés là, ça rebooste, ouais. C'est génial. Ouais, Clément fait beaucoup. Les gens sont super contents. Mais t'aurais Internet, ça tourne. Écoute, chez vous. on essaye. Mais en fait, Flo, c'est comme toi avec toi. Et moi, j'avais pas. Si tu étais avec moi et que tu m'aurais dit on fait ça, on l'aurait peut-être fait ensemble. Là, Clément, on s'est trouvé. Moi, je suis comme toi. À un moment donné, on s'essouffle. Et il faut faire quelque chose de nouveau. J'adore. Là, on a des vidéos en prépa. Oh, du coup, j'ai refait les T-Max de ouf là qui vont sortir comme thème. Ouais. Et t'as vu le 2001, bah nous voilà, parce que maintenant du coup il en a racheté un, moi je roule avec le mien, parce que nous j'ai vu que t'étais vachement branché, t'avais une bonne clientèle avec les T-Max. Bah franchement c'est cool, tu vois, genre. Ah c'est génial, tes images elles sont belles, j'adore l'atelier, les couleurs et tout, c'est d'enfer. C'est cool, mais tu fais quoi ton néon avec, moi je la place et ça filme hein. Alexis Néon. Mais il faut faire marcher le sud, et puis en plus Alexis, que tu saches, il avait la maman, il est dans le sud lui à la base. Je sais, bien sûr. Et voilà, ouais. Non franchement les gars, trop bien. Je suis super content pour vous, c'est trop Non mais attends, et moi de même, franchement, tu vois, quand on peut bosser comme ça, parce que franchement, je regarde des images que tu sors et je me dis, en si peu de temps, t'as pris, mais tu sais quoi, c'est le cœur. Si t'as le cœur, t'as la passion, t'as vraiment la fibre, t'auras la bonne clientèle, t'auras les beaux scooters à faire. Tu vois, Sneaker qui fait les pompes et tout, bam, je le contacte et tout. Et il me dit, ah putain, mais moi je te kiffe, je te suis, mais moi génial. Et puis, tu vois, c'est ton client, mais pour une paire de pompes, il va me les faire. Et c'est génial, tu vois, je veux dire, non, j'étais content. Ouais, non, c'est cool. Il est où, Flo? Moi je dis toujours, le T-Max c'est un peu la Ligue 1. C'est ouais. On se pousse vers le haut quoi. Ouais, c'est cool. Ce qui est dingue, c'est qu'Yamaha en 2017, il devait supprimer la cellule T-Max. Ouais. Ça devait s'arrêter, carrément. Tu vois, et finalement, ils ont re-signé parce que je pense que ça fait des belles ventes et tout. Et finalement, regarde, on est en 2023, il y a encore du T-Max et sûrement 2024. Écoute, tant que ça continue. Et puis de manière, regarde, tu fais des T-Max de 2001, de 2004, j'en fais aussi. Donc tu vois, on a quand même du boulot. Tu sais, j'ai tourné, j'ai essayé de faire des choses. Je suis parti, j'ai toujours été passionné, mais ça a toujours tourné autour de la moto. Comme je disais, tu vois, bon là j'ai vu, on a filmé, j'ai vu mes potes avec
avec qui je courais, les flics, les trucs, les cascades, je vois plein de gens avec qui j'ai couru en moto et tout. Mais c'est toujours autour de la moto de manière, je ne sais pas faire autre chose au final. Je suis comme un bébé, tu sais, quand on joue. Et toi, tu es pareil, quand tu reçois, et je le vois, parce que tu sais, bon, Clément, il le voit maintenant aux pièces, quand il ouvre, on reçoit nos colis Hollins, on reçoit nos colis Brembo. Écoute, lui c'est tout nouveau, mais moi je suis encore un con. Et on a Christophe des fois à la télé, il me dit mais putain, mais tu les connais par cœur. Ouais, mais j'ouvre la boîte, on dirait que c'est Noël. Ouais. Tu sais, je regarde encore, j'en ai vu 1000, mais tu sais, c'est fou. Je suis toujours un bébé quand j'ouvre un colis Brembo du Hollins ou peu importe la pièce et tout. Ah, c'est trop bien. Franchement, bravo les gars. Et Flo, qu'est-ce qu'il fait? Non, tu rigoles, bravo à vous. Moi, ça fait. Il parlait avec un de ses potes à lui, un cousin. Ouais. Et du coup, il m'a dit, ah, putain, ils sont là et tout. Du coup, moi, j'ai foncé. Et puis après, je me suis dit, je viens vous dire bonjour, mais je pense que je vais aller récupérer. Non. Oh, nous, on promène, on va les becter. Ouais. Vous avez mangé, vous? Non, là-bas, les coins sombres, ouais, il y a des trucs sombres. Tu vois ce que. Regarde le fauteuil où tu peux écouter le son dedans. Ouais. Et tu mets. Oh, c'est incroyable. Énorme. Stock exhaust, Racing Line Open. Racing Line. Attends, mais c'est exceptionnel. Tiens, t'as le CE04. Bien d'ailleurs, ça serait chouette qu'on en fasse un à l'essai. On va faire ça, ouais. Ça, c'est la version un peu qu'on connaît déjà. Mais alors celui-là, tiens, regarde, allez. Les couleurs M. Ouais, les couleurs M, ouais, il est chouette. Oh, j'aime bien, je trouve ça rigolo. Moi, c'est rigolo, ouais. C'est rigolo. Mais tu sais, il y aurait moyen de faire un... Là, si quelqu'un m'en confie un, moi, je te dis, Oui, après, bon, les puristes BMW qui vont voir ça avec des couleurs M électriques, bon, ça va. Oh, écoute, il faut vivre avec son temps. Ouais, si tu veux. Regarde les étriers M. Non, tu vois, là, quand même, il y a une sacrée évolution. Magnifique. Regarde ça, les ailerons, tout ça. Ouais, non, attends. Regarde. Le carbone. Tu vois, au niveau du carbone. Tu vois, regarde les petits détails là. Lift, regarde. La selle brodée. C'est fou quand même que dans la moto, ils ont mis du temps, mais là, ils viennent vraiment sur le motorsport. Hein. Ouais, c'est clair. Mais bon. Et puis, regarde ces ailerons de celle-ci là-bas. Ouais. Ah non, mais attends. Allez, viens voir les étriers à Cossato qu'on a au catalogue. Regardez ça comme c'est beau. Ouais, parce que du coup, on parle toujours de Brembo, mais c'est vrai que ça, c'est une super marque. Ah non, mais c'est une super marque. C'est une marque qui est en mondial, en super sport et tout. Ouais. Regarde-moi cette qualité de finition, tu vois, pour tenir les plaquettes et tout. Et tu vois, tu as les annulations. Donc, quand on fait du tuning et tu veux du freinage, tu as aussi cette option. Il n'y a pas que du Brembo. Tu vois, regarde ces détails, regarde là à l'extérieur, regarde ça. Tu vois, regarde. Ouais, tu vois? C'est le top. Voilà, les poignées un peu sympas, des fois, tu vois, tu mets un guidon street sur un T-Max, tiens, regarde les mètres cylindres. Magnifique. Tiens, regarde, tu vois, bon, voilà. Donc c'est italien quand même. Hein. C'est italien. Ouais. Non, mais bien sûr, regarde-moi ça. Voilà, ça c'est les choses que tu peux retrouver au catalogue T-Max Performance. Oui. Regarde la jante OZ. Oh, le carbone. Regarde, les rotobox, hein, tu vois. Ouais, ça, je suis en train de faire un T-Max avec celle-là, tu te rappelles? Oui, je m'en rappelle. Voilà, on l'a à l'atelier, en train d'être fait. Le prix de la jante? Je ne m'en rappelle plus, mais je crois qu'il y en a pour 4 500 € la paire, de mémoire. Hein. Donc c'est quelque chose quand même. Ah oui, non mais attends, tu la prends, c'est un frisbee la jante. Hein. Quand on va chez Hollins, on a toujours de la belle pièce. Hein. C'est clair. Même en noir aussi, elle est magnifique. C'est très très beau. Alors bon, ce qui est marrant, bon là tu vois, tu as les tubes dorés, tu as leur traitement. Mais c'est vrai qu'en noir, la plupart des gens qui veulent du Hollins, quand tu payes le prix, ils veulent le forge doré. Ouais. C'est con parce que bon, le noir c'est très classe. Bon, tu vois bien que c'est du Hollins. Quand tu vois les pieds de fourche, le travail en aluminium, mais bon, c'est très très beau. Donc là, on est très clairement dans le village du turbo. Ah ouais, là, le stand du turbo. Alors là, il y a de la turbine. Hein, ouais. La petite R5, les H2R là-bas. La Kawa. Sur une Z1350. Mais tu vois, c'était d'origine. Alors je te dis pas, le boîtier électronique, il est comme ça. Tu m'étonnes. Non, mais attends, je te jure, c'est un magnétoscope le truc. Et ouais, et tu vois, c'était. Tiens, regarde. C'était d'origine. T'avais ça. Ouais. Ben, en fait, beaucoup ont essayé. Hein. Il y a eu les années turbo, mais alors par contre, tu n'avais pas les cartographies qu'on pouvait. Alors à l'instant, quand tu accéléré avec ça, ça décollait, il y avait du lag, il y avait, tu vois, vraiment un temps de réaction énorme. Ouais, non, c'est clair. Ça me rappelle des bons souvenirs. Tu m'étonnes. T'as de séries comme c'est fou. Ouais. Non, on voyait presque rien, quoi, en fait. Ben, c'est ça, hein. Franchement. Elles sont dans un état fantastique. Ouais. Écoute, c'est marrant, je la voyais telle que dans les années 87, tout ça. Tu vois, regarde, il est dessous. Tu vois, tu as les collecteurs, ils vont dedans, tu as les changeurs derrière. Tu le vois? Ouais. Mais c'était ça, putain. J'avais 18 ans quand je travaillais.
Quand il m'en était, je partais les essayer. Putain, j'étais jeune conducteur, mais il n'y avait pas toutes ces lois à la con. T'avais ton permis, t'avais ton permis. Je partais avec ça, je faisais l'avion derrière. Bon, à l'heure, quelle époque. Tiens, ouais, il y a une XJR là-bas. Et Bimota, c'est magnifique. Ça doit être inconduisible. Ouais, écoute, non. Il y a toujours moyen, je sais. Ouais. Bah, après, voilà, on va dire c'est de l'orfèvrerie. Ouais. Voilà, c'est de l'orfèvrerie. Après, te dire que ce soit exploitable, voilà, sur de la moto comme ça, oui. Sur du run accéléré, ça va être foudroyant. Ouais. Après, je pense que c'est pas efficace, si tu veux, pour rouler entre guillemets tous les jours ou dans des routes de montagne. Non, là, c'est sûr on va dire, tu fais du run sur circuit, plaisir. C'est l'histoire d'avoir un assemblage de pièces énormes et de belles pièces, c'est magnifique. Donc là, on a une petite MT7 Turbo de ton ami. Ouais, Franck. de Franck, elle est superbe. Elle est magnifique. Hein. Elle est superbe. Ouais. Tu vois, regarde le bras rallongé. Ouais. Tu vois, toujours pareil pour plus de motricité. Les rotobox. Bon, là, il y a des rotobox. Tu vois, un pot Spark, il me semble, le petit carter peint en rouge. Ouais. Elle est super. Écoute, j'adore. Elle est belle, hein? Ouais, elle est super. Ah, moi, ça. Là, on voit le petit turbo juste là. Très, très sympa. Ouais, franchement. Et tu vois, elle doit être folle. Ça doit être une bête. Parce que tu as vu, ils l'ont mis en cage. Ouais. Ils l'ont mis en cage. Regarde. Les pistons ovales, fatalité, regarde. Ouais, c'est un truc de fou. Tu vois, 4 soupapes, 8, ça fait 16 soupapes. Regarde. Regarde les soupapes. Wow. Là, tu as un vrai moteur. Là. Ah là, c'est... Regarde la coupe du moteur, moteur en V, regarde-moi ça comme c'est beau. Magnifique. Tu as vu ces pistons? Ouais. Tu te rends compte Non mais attends, c'est démon. Le moteur de NR démonté, j'en ai jamais vu un. Démonté comme ça? Ah, j'avais jamais vu. Alors, j'ai vu en coupe dans les magazines quand c'est sorti, tu vois. Mais en vrai, comme ça, j'avais jamais vu pour m'imaginer le petit diamètre des soupapes et tout, et puis ces pistons. Magnifique. Ouais, si tu veux t'inspirer de couleurs quand on fait les T-Max et les trucs, voilà, tu viens chez Piaggio. C'est Tu as toujours des trucs. Ils ont toujours de belles couleurs, de belles. Ouais, c'est vrai. Ils osent des trucs qu'on n'oserait pas au final. Toi, le blanc et le turquoise, faut oser. Mais quand tu regardes, la teinte est belle. T'aurais misé, toi, à mettre du violet sur une moto? Regarde, c'est beau. Et au final, c'est beau, ouais. Ouais. Quand t'as ça pour traquer ton jet ski, c'est que t'es vraiment bien. Et l'Aston Martin. Elle est magnifique, la nouvelle. Et t'as vu l'hélicoptère, la technologie d'un hélico? Ouais. Moi, ça, je suis admiratif. Regarde, c'est tout en feuille d'aluminium et tout rifté. Parce que le rivet, il travaille, il prend du jeu. Un rivet, tu peux le changer. Alors que la vis, ça casse. Il y a de quoi s'envoler là. Oh là 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 là. Eh, c'est pas magnifique ça. Le mec, il a du génie quand même. Hein. Allez, c'est français, c'est Ludovic Lazarette, tu vois. Voilà. Ça, c'est du génie français, ça. Wow. Très, alors, qu'est-ce que t'en penses? T'envolerais pas avec ça? Tiens, viens, on va regarder. Il y a un T-Max. Ça, c'est notre cam. Tiens, regarde. 3 roues. Voilà. Il est là. Tu vois, parfois on me demande d'en faire. Pourquoi le faire? Ludovic, il a fait. Oh, c'est un truc de fou. Eh, c'est rigolo, hein. C'est un MP3 le bazar en fait. Putain, la moto à Batman, tu vois. Et regarde ça. Clair. À savoir que Ludovic a fait l'école Sbarro. Ouais. On s'est connus au Paris Tuning Show, tout ça. Et on s'est recroisés sur un film où j'étais cascadeur avec Mathieu Kassovic. Okay. En fait, c'est lui qui avait fait les motos. Il est pote avec Mathieu Kassovic. Et en fait, on s'était croisés parce qu'il nous avait prêté. J'avais piloté une de ses motos quand je faisais la doublure. Donc, ouais, il est exceptionnel. Le garçon est exceptionnel. Incroyable. Ouais, il est inventif. Mais bon, voilà, il sort de l'école Sbarro. C'est une école qui est prestigieuse d'ingénieur. Le gars, il soude, il coupe, il fabrique le carbone, il fait de la fibre. Le gars est polyvalent. Carrément, il sait tout faire, quoi. Voilà, regarde le moteur. C'est magnifique. Ça, j'en voudrais une pour aller au boulot. La YAM, là. C'est homologué. Hein. Ah, c'est homologué? Ah oui, tu peux rouler. Ouais, elle a la plaque. C'est exceptionnel. C'est un 80, le moteur. J'en ai cherché un moment, tu vois, je voulais m'en prendre une. Là, la station Total, elle y passe très très bien. Putain, elle irait très très bien chez moi. J'avais la bleue, moi. Ah ouais, t'avais ça? Ouais. Incroyable. Avec ouais, j'avais celle-là. T'étais le roi du pétrole avec ça. Oh là là, malheur, mais putain, t'emballais tout ce que tu pouvais avec ça. Là, moi, j'ai commencé avec ça, ouais. Mon pote, il avait la Super Black. Oh putain, c'est dingue. Qu'est-ce que c'est que ça? Moteur de jet ski. Le compresseur. Montée impossible, t'imagines ça? Magnifique. Tiens, regarde là-bas. 2 moteurs de 500. Ouh, 2 moteurs de 500 Kawasaki de temps. Oh, regarde ça. Non mais regarde. 2 moteurs accouplés. Ah mais attends.
Oh, la chaîne, elle fait la taille de... T'imagines? Donc tu as la chaîne qui entraîne l'autre moteur qui entraîne le truc, c'est génial. Et regarde les clous. Ah, ils ont mis des chevilles pour pas se blesser carrément, t'imagines? C'est des côtes qui ont un pourcentage, un dénivelé énorme, oui, là, et le truc avec la puissance et la longe. Donc tu vois, c'est le CMPN, Club Moto Police Nationale. C'est des pilotes de moto. Et ouais, c'est pas que derrière les radars. Ça change un peu du côté austère, de voir qu'ils sont impliqués dans le sport moto. Monsieur Florian, bonjour messieurs. Un grand pilote de moto vitesse. Et voilà, comme je le dis, de rallye, parce qu'ils excellent quand même dans les rallyes. Je te fais la bise. Je te remercie, mon Stéphane. Salut. Donc voilà, les policiers, c'est pas toujours le côté répréhensible, c'est aussi le côté sport, amical, esprit de corps, solidarité. Voilà. Ça va toi? Eh bien bien, et non, on a roulé ensemble pendant de longues années. Et on a roulé ensemble pendant de longues années, le cœur y est toujours. Regarde-moi ces beautés. Hey. Ça, c'est de la vraie moto de course. Oh, putain, mais carrément, moto de Christian Saron, t'imagines? Hey, regarde le Delta Box, regarde l'aluminium. Tu te rends compte? Magnifique. Et il y a écrit « Ce n'est pas une réplique ». Non, non, c'est la vraie moto qui a couru en mondial. Oh, regarde-moi, en 2 temps. C'est pas des 4 temps, c'est des 2 temps. Des 2 temps, combien? 400, 500? Putain, c'est des 500. 500 Imagine les mecs, quand t'as ton demi-cross ou ton truc, là, c'est un 4 cylindres. Ouais, c'est une 250 TZ. Donc TZ, c'est toujours les moteurs YAM. Tu regardes la 125 TZ. Alors ça, t'as Thierry Siffréau, t'as Gimbert Sébastien, t'as Arnaud Vincent. Tu as tous des pilotes français qui ont roulé, qui ont fait leur début sur des 125 TZ avant de partir en Europe ou en mondial. Parce que bon, la Yamaha TZ, c'était la moto compé client, on va dire, la plus abordable. Ouais. Mais c'est des vraies motos de course, c'est redoutable. Hein. C'est des YZ, mais mis à la piste, quoi. Donc ça prend 200 km/h au GPS. Celle de Kenny Roberts, ça te rend compte, regarde ça. Tu vois ça que dans les livres. Là, la voir en vrai, ouais, non, c'est magnifique. Toute une génération. Bon alors, Steph, attends, faut faire le plan de fin. Bon alors Steph, ce salon il était cool quand même. Ah c'était top, j'ai mal aux pieds. Franchement. Il est immense, honnêtement. Milan c'est très sympa. Ouais, mais c'est autre chose là. Ouais, je vous dis à tout le monde, venez à ce salon parce que quand même il y a de la préparation, il y a de la Harley, il y a de tout. Il y a de tout, des motos d'origine, de l'accessoire. Vous pouvez voir des intervenants, des pilotes, des constructeurs. Non, honnêtement, super beau salon. Franchement le top du top. Ouais. Bon, c'est à 4 heures de Nice, hein, de Monaco, de Cannes, et 4 heures de Paris. Donc au final, c'est vraiment la moitié, voilà, c'est la moitié de route de la capitale. C'est ça. Donc tout le monde peut se rejoindre un peu, c'est cool, hein, franchement. Bah, d'ailleurs, ouais, on a vu des collègues qui font du T-Max sur Paris, comme T-Max Lover, tout ça. Non, c'est top. Non, franchement, c'est top. Un plaisir. Bon, écoutez, on vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao tout le monde. Au revoir.